أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أوليك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets de Ayatul Kursi pour les gens qui veulent être quelqu'un de miraculeux dans la vie. Un exemple, vous êtes un homme et que dans votre famille, personne ne vous respecte. Deuxièmement, votre femme, elle ne vous écoute pas, ou bien toi, ton mari, il ne t'écoute pas, ou bien tes enfants ne t'écoutent pas. Toi-même, tu as remarqué, les gens n'aimaient pas la valeur de tes paroles. Donc, alhamdulillah, si vous pratiquez cette secret, Inch'Allah, vous allez avoir le contrôle sur les gens. Ils vont vous respecter et ils vont vous écouter. Bon, tout d'abord, parce qu'on donne des secrets, il y a des choses, même si on pratique cette secret, il y a des choses, si une personne a l'habitude de faire cette chose-là, ça peut faire que cette secret ne marche pas trop. Parce que l'autre fois, je vous avais dit qu'il y a une personne qui aime cracher dans la WC, donc c'est pas bon. Voilà, ça c'est pas bien. Ou bien une personne qui aime cracher dans la route, là où les gens y passent, c'est pas bien. Ou bien tout le temps cracher sur les murs comme ça, donc c'est pas bien. Ou bien insulter les gens, ou dire des choses mal sur les gens, donc c'est pas bien. Faut pas être quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà. Donc voilà. Mais si vous voulez avoir la parole respectée, aussi pour que les gens vous respectent, vous pouvez faire ça. Bon, c'est pas seulement ce secret que je veux vous donner, ça, il n'y a pas d'écriture. Donc, il n'y a pas d'écriture, c'est que des zikrs qui sont très très puissants de Ayatul Kursi. Donc, avant de vous donner ce secret, après, alhamdulillah, je vais vous donner quelques secrets de Ayatul Kursi. Voilà, je commence d'abord par le premier. Vous savez, je vous avais donné ce secret. Chaque personne qui veut... Une femme, un exemple, une femme qui a l'habitude, chaque fois si elle tombe enceinte, elle avorte. Chaque fois si elle tombe enceinte, on dirait qu'elle a avorté, quoi. Elle n'arrive pas à avoir un enfant. Donc cette femme-là, si elle écrit Ayatul Kursi, Ayatul Kursi, ce qui est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Chaque personne qui arrive à écrire cette ayah-là à lettres détachées. Donc vous allez écrire, mais il ne faut pas coller un lettre à une lettre jusqu'à la fin. Si vous écrivez ça une seule fois comme ça, donc une femme qui tombe toujours enceinte et qu'elle avorte sans faire exprès, si elle boit ça chaque jour, elle va avoir un enfant. Ou elle fait ça le moment qu'elle tombe enceinte, elle fait ça. Donc c'est mieux de le faire après les règles des femmes. Après ça, maintenant, si elle fait ça, elle va avoir guérison. Ou bien non, quelqu'un qui a remarqué que moi, il y a des gens, ils m'ont donné des choses, je les ai avalées. Par exemple, une femme qui fait des choses, parce qu'il y a certaines femmes, ils le font avec des mauvais marabouts. Il y a des marabouts qui le font, donc ils peuvent utiliser les spermes, je vous demande pardon, d'une femme, ils font des écritures avec ça. Donc s'ils lavent ça et qu'ils donnent ça à un homme, cet homme sera totalement contrôlé par sa femme. Tout ce que sa femme dit, il ne peut même pas refuser. Même s'il voit sa femme dormir tellement qu'il a peur de la réveiller. Donc ça peut causer ça chez certaines personnes. Donc si ce genre de choses on te donne, ou on t'a donné quelque chose pour te faire tomber malade, c'est un envoûtement. Donc parce qu'il y a des gens, ils sont malades tout le temps, ils n'arrivent pas à guérir. Parce qu'ils ont été envoûtés. Mais ils ont mangé, quelqu'un a mélangé ça sur la nourriture, ou bien quelqu'un a mélangé ça sur de l'eau, la personne a bu, ça est tombée malade, ou bien tombée amoureuse d'une personne et tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc tout simplement, écrit comme ça, Ayatul Kursi 3 fois. Donc à lettres détachées. Et si vous buvez une seule fois, tout un seul endroit, vous allez voir tout ce qui est sur votre ventre, vous allez vomir, Dieu va faire sortir ça.
ça sera fait écrire sur ardoise en bois. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, chaque personne qui remarque que moi, vraiment, tout le temps, j'ai des ennemis qui sont derrière moi, ça ne va pas du tout. Moi, chaque fois, quand je sors, quand j'ai fait quelque chose, ça ne finit pas. Quand je commence quelque chose, ça ne finit pas. Tout le temps des envoûtements, tout le temps des ennemis qui sont derrière moi. Chaque fois, si je veux avoir quelque chose, il y a quelqu'un qui vient pour gâter ça. Donc, ça veut dire que les gens, ils ont le pouvoir sur vous parce que vous n'êtes pas confié à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il y a certaines personnes, même si tu essayes de les créer des problèmes, toi-même, tu vas avoir un grave problème et tu vas les oublier. Donc, c'est les zikrs qui fait ça. Donc, tout simplement, une personne qui fait les zikrs de Ayatul Kursi chaque nuit 50 fois, tout d'abord, vous allez chercher un papier et vous allez écrire 16 fois Ayatul Kursi en papier tout blanc. Si vous écrivez 16 fois, vous allez garder ça sur vous, Ayatul Kursi, et vous allez faire chaque jour les zikrs de 50 fois. Voilà, comme c'est, je crois qu'avec tout le monde, c'est déjà clair que d'écrire verset coranique clair, c'est autorisé en islam. Voilà, il y a des sunnismes qui disent que c'est pas autorisé, mais Ibn Taymiyyah a confirmé, Ahmad aussi a confirmé. J'ai pas dit de travailler avec les noms de djinns. Moi-même, je fais pas ça. Voilà, j'ai étudié, je sais comment le faire, mais moi-même, je le fais pas. Donc, tout simplement, cela a été confirmé. Donc, c'est autorisé en islam. On peut écrire le verset coranique, c'est laver avec, ou bien écrire sur le papier et le garder sur nous. Mais on ne doit pas les amener sur les endroits sales. Ou bien si on fait les écritures coraniques pour se laver avec, on ne doit pas se laver avec dans le WC ou bien dans la douche. On ne doit pas se laver avec là-bas. Même si on se lave dans la douche, il faut avoir un gros baignoire, se laver et l'eau la jeter, l'eau là dehors. Voilà. Donc, chaque personne qui fait ça, parce que cela a été confirmé, parce qu'il y a certains sunnismes, nous tous sommes des sunnismes, mais il y a certains sunnismes qui ont vraiment exagéré. Ils ont fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à croire à l'islam. Parce que il y a certains versets coraniques, en vrai, il faut savoir, il faut avoir la cœur lumière. Voilà ce qu'Allah a dit, c'est vrai, qu'il a gardé le Coran sur le cœur de certaines personnes. Vous avez vu? Parce que les sunnismes, ils disent souvent, surtout actuellement, il y a certains pays, les gens ils parlent trop de ça, connaître quelque chose qui se passe demain, al-ghaïb, ça c'est pas vrai. Voilà, bon, ça c'est ce que Allah a dit, et ce que le sunnisme l'a dit, c'est vrai aussi. Mais les sunnismes, ceux qui disent qu'ils sont des sunnismes, quoi, ce qu'ils ont dit pour ces choses-là, c'est pas vrai pour eux, parce que ils ne connaissent pas ce que Dieu veut dire. Voilà, il faut connaître ça. Si Dieu dit que personne ne peut connaître ce qui se passe demain, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire là-bas. Parce que avant que les appareils qu'on a aujourd'hui, avant, une femme qui tombe enceinte, pour savoir que cette femme, elle a des jumelles, ou bien elle a des jumeaux, ou bien elle est enceinte, donc c'est à 7 mois qu'elle va accoucher. Ou bien pour savoir que non, c'est un homme. Cette femme, elle est enceinte, mais c'est un homme. Les appareils, quand on fait écho aujourd'hui, les appareils nous montrent ça. Mais avant, si c'était ça, c'est lui qui arrive à voir ça avec les appareils et qui disent aux gens, bon, cette femme, elle va avoir un homme. Et puis cette femme, à la couche, elle a un homme. Mais tout le monde va penser que lui, non, c'est un grand maître. Non, c'est pas ça. Ils vont dire, maintenant, si on compare ça, parce que si on compare ça maintenant avec le Coran a dit que personne ne peut savoir les raïbou. Mais ça, c'était raïbou. Mais les appareils ont pu découvrir ça. Donc, le sunnisme, quand vous parlez, il ne faut pas trop parler. Maintenant, un jour, j'étais assis avec un blanc. Le moment que j'ai commencé, les appareils sont venus pour connaître les météos. Les météos peuvent dire que demain après-midi, il y aura de la pluie. Demain après-midi aussi, s'il y a de la pluie, celui qui a dit ça, si c'était avant, qu'est-ce que les gens vont passer de lui? Ils vont dire que c'est une personne incroyable. C'est une personne qui connaît les choses qui se passent demain. Donc vous avez vu, mais aujourd'hui, nous ce qu'on pense, tout ça là, c'est non. C'est non. On ne va pas y croire jusqu'au fond. Donc, quand on vous dit toujours, il faut connaître d'abord ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire sur le Coran. Il faut connaître ça.
C'est ce qui est très très important. Voilà, maintenant les appareils montrent qu'il va avoir des pluies demain, ou bien une femme, elle va avoir 9 enfants, ou bien 7 enfants, et puis elle accouche, c'est les mêmes que les échos ont dit. C'est les mêmes. Donc, il faut comprendre, parce que Dieu peut dire que on peut, chaque chose qu'on voit, il y a raïbou dedans, que les humains ne peuvent pas connaître. Écho peut montrer qu'une femme peut avoir un enfant, mais Écho ne peut pas connaître que cet enfant sera un enfant impoli, ou bien ça sera un enfant qui va respecter ses parents, ou bien ça sera un enfant qui sera gentil, ou bien ça sera un enfant qui sera riche. Écho ne peut pas montrer ça. C'est ça qui est à la raïbou. Il y a même certaines personnes, Dieu le montre ça sur les signes qui est sur la personne. Parce que c'est à travers les signes que les appareils voient. Ils disent, elle va avoir un homme comme ça. Bon, il y a des signes, il y a d'autres signes comme ça que les appareils ne peuvent pas découvrir ça. Mais il y a certaines personnes, c'est pas tout le monde qui peut découvrir ces choses. Donc vous avez, maintenant on continue avec Ayatul Khoursiyou. Maintenant, celui qui veut avoir protection, donc si vous écrivez 16 fois papier, vous allez garder sur vous. Et aussi, chaque soir, vous allez faire les écrits de 50 fois. Vous allez avoir Dieu vous protège contre tout ce qui est mauvais. Donc, la vidéo est déjà à 11 minutes. Les gens, ils n'aiment pas trop qu'on fait des vidéos qui sont trop longues. Donc, on va essayer de dire les secrets qu'on est venu. Voilà, s'arrêter ici. Et la prochaine fois, on va donner d'autres secrets de Ayatul Khoursiyou. Parce que Ayatul Khoursiyou, il peut faire tout. Voilà. Donc, avant les secrets là, je vous donne ça aussi. Et chaque personne qui remarque que les gens ne t'aiment pas trop. Toi, tu as remarqué chez toi, en vrai, les gens ne t'aiment pas trop. Donc, si toi, tu veux être aimé par les gens, il faut faire, après chaque prière obligatoire, il faut faire Ayatul Khoursiyou 14 fois. Ou bien, vous pouvez faire tout à la même soir. Par exemple, vous pouvez 14 fois, si on calcule 14 fois 5. Donc, vous pouvez calculer comme ça et les chiffres que ça donne, vous allez y travailler avec ça. Voilà, vous allez faire les écrits de ça chaque soir. Donc, maintenant, les secrets que j'ai décidé de vous donner aujourd'hui pour contrôler les gens et pour être respecté par tout le monde et pour avoir les paroles respectueuses. Et c'est quelque chose qui vous donne la richesse. Les gens vont vous aimer aussi. Vous allez avoir la popularité. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire les écrits de Ayatul Khoursiyou, la manière dont je vais vous dire. Chaque mois, vous allez choisir 5 jours. Chaque mois, 5 jours. Ou bien vous allez le faire chaque mois, une semaine. Donc, vous allez faire les écrits de chaque soir après les prières de Fajri. La prière de Fajri, vous allez faire les écrits de Ayatul Khoursiyou. Donc, vous allez faire les écrits de Ayatul Khoursiyou 11 fois. Maintenant, la prière qui suit ça, là, la prière de 13h30, vous allez faire les zikr d'Ayatul Khoursiyou 22 fois. Après la prière de 16h30, vous allez faire le zikr d'Ayatul Khoursiyou 33 fois. Après la prière de Maghrib, donc avant-dernière prière de la nuit, vous allez faire les zikr d'Ayatul Khoursiyou 44 fois. Maintenant, les dernières prières de la nuit, vous allez faire les zikr d'Ayatul Khoursiyou 55 fois, ce qui est le chiffre de Moudjib. Donc, vous allez faire ça. Maintenant, la deuxième jour qui suit maintenant, vous allez faire les zikr de Ayatul Khoursiyou 55 fois. Maintenant, après la prière de 13h, donc, parce que le deuxième jour, vous allez commencer 55. Ça sera fait prière de matin. Donc, après la prière de 13h30, vous allez faire les zikr de Ayatul Khoursiyou 44 fois. Après la prière de 16h30, vous allez faire les zikr de Ayatul Khoursiyou 33 fois. Après la prière de Maghrib, avant-dernière prière de la nuit, donc vous allez faire les zikr de Ayatul Khoursiyou 22 fois. Après les dernières prières de la nuit, vous allez faire les zikr de Ayatul Khoursiyou 11 fois. Donc vous allez faire comme ça jusqu'à une semaine ou bien 5 jours. Mais à chaque fois, vous allez commencer d'abord et inverser. Commencez aujourd'hui 11, demain vous allez inverser, commencer par 55. Donc vous allez faire comme ça jusqu'à les derniers. Donc chaque personne qui fait ça, vous allez remarquer, vous n'allez pas arriver à certains temps, vous allez remarquer comment les gens vous respectent. Et puis c'est quelque chose qui vous ouvre la porte. Donc même si vous avez un grand besoin, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu vous facilitera ça. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka. Toute personne qui veut pratiquer ça, aujourd'hui je vous laisse ici.